Pierre était donc gardé dans la prison, mais l'Église priait Dieu pour lui avec ferveur. Des émissions récentes sur la libération de Pierre emprisonné à Jérusalem par Hérode Agrippa nous ont permis de réfléchir ensemble sur certains aspects de notre foi. Continuons aujourd'hui avec la notion de prière. Nous avons deux mentions de l'Église en prière dans ce chapitre 12 du livre des Actes. Au verset 5, le verset que je viens de vous lire, et ensuite, quand Pierre est libre et pleinement conscient du miracle qu'il vient de vivre. Nous pouvons lire au verset 12. Quand Pierre eut compris, il se rendit à la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où bon nombre de gens étaient réunis et priaient. Plusieurs ont noté le contraste entre l'Église en prière et son incapacité à accueillir Pierre lorsqu'il va frapper à la porte de la maison de Marie. Je vous lis le texte. Une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là, à la porte d'entrée. Ils lui dirent « Tu es folle ». Certains ont souligné avec ironie qu'il est plus facile pour Pierre de sortir de la prison que de rentrer dans l'église, face au manque de foi de ceux qui priaient. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que l'Église, hormis Rhode qui sera pris pour une folle, l'Église est dans l'incapacité de croire que ce pourquoi elle prie avec ferveur, la libération de Pierre, a été entendu et exaucé par Dieu. Cela vient-il du fait que la nouvelle soit annoncée par une femme, en plus servante, à qui l'on n'accorde pas assez de crédit ? Ou cela vient-il plus généralement d'un manque de foi sur la capacité ou la volonté de Dieu à délivrer Pierre, alors que Jacques, le frère de Jean, est mort quelques jours plus tôt ? Parce que l'Église avait bien dû prier avec ferveur aussi pour Jacques, et il était mort. Je pense que cet épisode doit nous interpeller sur notre propre vie de prière. Serait-il possible que nous prions Dieu pour des sujets qui nous importent, mais que nous ne soyons pas capables d'en voir la réalisation quand elle arrive ? Soit parce que le messager qui nous annonce l'exaucement de la prière ne nous semble pas crédible, ou que la personne que Dieu va utiliser pour nous répondre ou pour nous aider dans notre épreuve n'est pas celle à qui nous nous attendions. Soit parce que notre expérience dans des épreuves similaires nous a montré que l'issue n'avait pas été celle que nous espérions et que Dieu n'avait pas répondu dans le sens escompté. Alors, nous continuons à prier, mais sans vraiment y croire. Chers amis, continuons à prier avec ferveur, en tant que personne et en tant qu'Église, et que cette histoire d'Acte 12 nous rappelle que nous devons être attentifs, sensibles aux réponses de Dieu. Notre Seigneur entend toutes nos prières, mais ne répond pas toujours selon notre vision des choses. Et quand il le fait, que notre foi, notre confiance en lui, nous permettent de discerner sa bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse.